le 1er octobre, la lanterne. À l'entrée du village, là où il y a la grande route qui se divise en deux, il y a un vieux crochet de fer rouillé planté dans un tronc de peuplier. Depuis des générations, il y a une lanterne sur ce crochet-là. Une lanterne, on dit, qui ne se serait jamais éteinte. Elle est vieille, battue par le vent, noircie par la pluie. Elle ne s'est jamais éteinte, ni l'hiver, ni l'été, ni même quand il y a eu des orages épouvantables dans le coin. Les vieux racontent que ce serait l'âme d'un voyageur assassiné qui garde encore le carrefour pour protéger le village. Il y en a d'autres qui disent qu'un vieux prêtre aurait béni la lampe pour éloigner les mauvais esprits. Personne n'a jamais touché la lampe, personne, sauf Pierre, le fils du forgeron. Une nuit d'octobre, réchauffée par le vin et le party qu'il a eu avec ses amis, il a décidé qu'il allait éteindre la maudite flamme. Il a apporté un escabeau, il a grimpé, puis il a soufflé de toutes ses forces. La flamme a bougé, a vacillé, elle s'est tordue, puis elle a disparu comme une bête blessée. À ce moment-là, il y a eu un grand cri qu'on a entendu dans tout le village. Mais personne n'a été capable de dire si le cri venait de Pierre ou ben non du vent. Les jeunes sont mis à rire, se sont félicités, puis ont rentré chez eux en laissant en arrière d'eux autres la lanterne éteinte. Mais à peine, ils venaient de franchir le pont qu'ils se sont tournés, puis ont vu, au loin, une lueur rouge, avec des ombrages tout le tour qui avaient l'air de bouger tout seul. Le lendemain, on a retrouvé Pierre, assis au pied du peuplier, ses yeux étaient grands ouverts, fixés sa lanterne allumée. Ses lèvres y bougeaient, mais il n'y avait aucun son qui sortait. Depuis ce jour-là, Pierre n'a jamais pu parler. Puis la lanterne, elle brûle encore.